Je m'appelle Nathalie Barré-Haddad et j'ai créé NBH Transition pour vous aider à gagner en compétences et en confiance. Chaque semaine, je partage avec vous mon expérience et mon expertise en management, communication et ressources humaines pour vous aider à mieux travailler avec les autres. Aujourd'hui, sortir du ressentiment au travail. Lors de séances de coaching, les personnes qui viennent me voir veulent évoluer, y voir plus clair, prendre une décision, se donner un peu de recul, sortir d'une ornière. Et parfois, je me confronte à leur ressentiment. Un tel en veut à son ancien patron qui s'est moqué de lui en ne lui donnant pas la promotion promise. Une telle en veut à sa collègue de lui avoir rendu la vie si difficile alors qu'elle débutait dans le métier. Un tel est si amer de n'être pas reconnu par son patron alors qu'il fait tout pour ça. Une telle ne décolère pas d'avoir tant donné pour finalement être licenciée, elle s'en rend malade. Tous les êtres humains peuvent connaître le sentiment ressentimiste. Pour ma part, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et puis, il y a le ressentiment, qui est une cristallisation de l'amertume. Je tiens ces mots et ceux qui vont suivre pour une grande part de la lecture de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, dont l'ouvrage s'intitule Sigil amer. Il est consacré à ce thème du ressentiment et aux moyens d'en sortir. Je vous le recommande. Pour ma part, je l'ai lu plusieurs fois pour en comprendre toute la profondeur et m'en servir dans mes entretiens de coaching. Elle définit le ressentiment comme la rumination d'une certaine réaction affective dirigée contre un autre, ou encore une reviviscence de l'émotion même, un ressentiment. Autrement dit, une émotion très négative qui renaît de ses cendres en permanence, une marée noire qui engloutit toutes les émotions positives et englue durablement l'individu qui l'entretient. Le ressentiment a bien entendu une origine, dont il ne s'agit pas de nier ni la réalité ni les conséquences. Cynthia Fleury parle d'une réalité qui ne peut être supportée parce qu'elle est jugée injuste, inégalitaire, humiliante, indigne du mérite que l'on s'attribue. Cette souffrance que beaucoup d'entre nous connaissent ou ont connue a pour traduction d'en vouloir à, qui prend la place en nous de la volonté pour. En quelque sorte, une énergie ample et mauvaise se substitue à l'énergie vitale joyeuse. Or, les émotions négatives volent votre énergie et vous empêchent de la consacrer à votre évolution, votre expansion, votre croissance au travail comme ailleurs. Mais en coaching comme en psychanalyse, il y a un parti pris. Tous les êtres humains peuvent. Peuvent quoi? Affronter le réel et sortir du déni. C'est tout l'intérêt du travail d'accompagnement. Il y a une focalisation, il faudra défocaliser. Il y a une sorte d'auto-intoxication, il faudra trouver l'antidote. Cynthia Fleury explique très bien que contaminée par le ressentiment, la faculté de jugement se met dès lors au service de son maintien, et non de sa déconstruction. Autrement dit, notre faculté de jugement patine. Or, il faut d'urgence sortir de là. Car le ressentiment vous ronge, vous maintient dans la faillite, et donc dans l'échec. Pour figurer le ressentiment à mes clients, j'utilise souvent l'image d'un morceau de charbon ardent que vous tiendriez dans votre main. Prenez conscience qu'il ne brûle que vous et que vous n'avez pas besoin de cette braise si douloureuse pour ne pas oublier. Bien entendu, il est impossible de dépasser le ressentiment sans que la volonté de la personne concernée entre en action. Pourquoi le dépasser? Pour votre santé d'abord, physique et psychique, car votre quantité d'énergie est limitée et que vous devez la répartir, l'utiliser pour votre profit. Cynthia Fleury parle également d'obligation morale de dépassement, une obligation à laquelle chacun décide de s'assigner, d'une part pour faire bien l'homme et dûment, comme disait Montaigne, même si c'est ardu, d'autre part pour tenter de mieux vivre et donc de mieux travailler avec les autres. Pour conclure, je vous dirais qu'il est évident qu'il y a des réparations impossibles et qui obligent à l'inventivité, à la création, à la sublimation. Autrement dit, à des réorientations nécessaires de son énergie, de ses ambitions, de sa motivation. Pour cela, il faut discerner et cela suppose du temps et de la patience, de la prudence, un art de scruter, d'observer, d'être à l'affût, de clarifier ses motivations et de purifier ses émotions.
c'est-à-dire de contraindre ce qui déborde, comme le dit Cynthia Fleury. Voilà pour aujourd'hui. Soyez attentifs à la vie et au monde que vous vous construisez en travaillant. À la semaine prochaine!